L'élève est au centre de l'action éducative. À vrai dire, depuis l'indépendance, en passant par la réforme de 1987, l'enseignement subit sans cesse des amendements qui visent tous à assurer à l'apprenant les meilleures conditions d'apprentissage. Cependant, contrairement à ce qu'on attendait, les résultats ne sont pas à la hauteur de toutes ces mesures. Échecs et violences scolaires ne sont plus malheureusement des exceptions, mais plutôt un sérieux problème qui nous interpelle et nous pousse à nous interroger. On essaie sans cesse de créer une ambiance favorable qui permet à l'élève d'apprendre et à se former pour être un élément capable de s'intégrer dans la vie sociale. Malheureusement, plusieurs actes de violence se multiplient. Le 15 janvier 2020, au lycée de Colbison, un jeune professeur âgé seulement de 26 ans se fait poignarder par son élève de classe de 4e. C'était le jeune Chomi Chakonte, le professeur. Le 6 avril 2022, le principal du collège Yona se fait poignarder par son élève. Aussi, à Bafoussam, un élève poignarde à mort son camarade de classe. Pour ne citer que ces quelques exemples. La violence en milieu scolaire au Cameroun se multiplie de plus en plus, d'où notre question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les actes de violence au Cameroun? Bonsoir Laetitia. Bonsoir Muriel. Comment tu vas? Très bien, par la grâce de Dieu, et toi? Très bien également, merci. Alors, ce thème sur la violence en milieu scolaire, est-ce qu'il te parle? Bien évidemment Muriel. Vu déjà du fait de tous ces exemples que tu as eu à citer, nous en comptons encore bien d'autres que tu as sûrement oubliés, mais nous pouvons passer dessus. Par exemple, le cas le plus évident, cet enfant du cours moyen 2 du côté de l'Ouest qui a empoisonné toute une salle de classe, y compris la maîtresse. Et nous pouvons également dire que les violences en milieu scolaire marquent profondément en vie, que ce soit élève ou enseignant. Par exemple, un acte pareil, on ne peut pas facilement l'oublier. Non. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, comme vous le savez, votre avis nous intéresse, alors c'est à vous le micro. Parents should try to show love to their children at home to bring them up in the fear of the Lord so that they will avoid being violent. And teachers too should show maximum love to the children. When correcting them, they should correct them with love, because the way they correct the children in school can make them to become violent. And when the teacher punishes the child can decide to go home and come with a weapon as a way of revenge to the teacher. So it promotes violence in school. So teachers should be lovely to the children, should show them love, maximum love as their own children. So this will eradicate violence in school. So the main thing is love from the parents and from the teachers to the children. When the children know that they love them, they will avoid violence. Violence in schools, because it is so alarming. First, you gather the children together. When you bring them together to yourself, show them love. Yes, when you show them love, you discipline their spirits, bring them down, let them cool down their heads, then so that they will listen. Because if you don't cool them down, many of them, their minds will be scattered and they may not listen. They will be talking. So you put them down, let them be calm. When they are calm, then now you bring out what you are talking. What are you going to talk to them? You counsel them. You show them love. It's not a matter of cane or beating or slapping, no, or shouting. You bring in love. You bring in the word of God, how God does not want this and that. After which now you bring in what the main thing. The main thing is that this thing God does not like. One, this, that. It happened, this, it is happening. Even now it is still happening. When you tell them, you inject it in their minds. Now, if they have questions, they can give you questions. If they can ask. If they don't ask, then now you bring in parents, because the school and the parents are working together. Yes, especially those children who are really involved in the matter. If you saw it or if you heard it, then you bring in their parents. Now when you bring their parents now,
After counseling them, you bring their parents in. When you talk to your parents now, the parents now will also take it home as homework to them. Today, the parents themselves, so that they will know how to counsel them at home as well as they are doing at home, the school is doing their part. La base de la société, c'est la famille. Tout commence par la famille. Le Seigneur nous dit, afin l'enfant me voit, afin que devenir grand, ça ne tourne pas. La plupart des élèves qu'on trouve en milieu scolaire sont des enfants qui n'ont pas grandi dans la crainte de l'Éternel et qui ne savent même pas qu'il faut honorer les aînés, qui sont pour la plupart de ces élèves-là soit des papas, soit des mamans. Il y a aussi aujourd'hui la masse qui entraîne les autres, comme le fait d'approcher le message d'influence de l'autre. Il y en a qui ont de mauvaises compagnies, il y a aussi des stupéfiants qu'on trouve, la drogue, le milieu scolaire qui fait que quand les enfants sont drogués, ils n'ont plus la notion de respect, ils n'ont plus la notion de calme, de contrôle de soi. Chacun agit selon les effets que produisent ces drogues sur eux. Maintenant, pour éradiquer cela, il faudrait que l'on ramène les enfants à la crainte de l'Éternel. Parce que c'est la crainte de l'Éternel et l'amour qu'on a envers son prochain qui fait que progressivement on commence à respecter autrui, à aimer autrui et à chercher la vie en harmonie. C'est vrai que c'est difficile parce qu'aujourd'hui le monde est dans les mains de Satan. Il est difficile de s'attendre à ce que tout le monde devienne chrétien. On peut seulement continuer de prier et continuer à sensibiliser afin que le Seigneur, seul qui a la possibilité de changer les cœurs, entre en scène et change les cœurs et les enseignants et le staff administratif, ceux des élèves et même des parents. Bon, je pense personnellement que pour éradiquer la violence en milieu scolaire, il faut d'abord dans un premier temps savoir quelles sont les causes de cette violence en milieu scolaire. Parce que c'est connaissant les causes qu'on peut mieux envisager des solutions pour l'éradiquer. De ce fait, je veux dire que, à mon avis, la violence en milieu scolaire a deux origines. Une origine qui vient de nous, parents d'élèves, et puis d'autre part, des mauvaises compagnies que nos enfants rencontrent en milieu scolaire. Nos parents, pourquoi? Nos parents, premièrement, parce que nous ne donnons pas l'éducation qu'il faut à nos enfants. Le parent doit relayer avant tout l'enseignant, tout en le prévenant, tout en le mettant en garde des difficultés, de tout ce qu'il peut rencontrer en milieu scolaire. La violence au milieu scolaire, c'est l'ensemble des choses faites par les élèves, et par les étudiants et aussi par les enseignants, dit les professeurs, qui ne sont pas conformes aux règles de l'établissement. Parce que chaque établissement doit aussi avoir ses règles, ses principes. Et pour éradiquer cette violence, ces malpropres, ces mauvaises habitudes pratiquées au sein de l'établissement, il faut que les enseignants, un enseignant qui est d'abord un père éducateur, ça veut dire qu'un enseignant est d'abord un parent, qui fait de l'école une maison, une demeure pour les élèves, les étudiants et l'enseignant. Ça veut donc dire que l'enseignant doit prendre sa responsabilité et agir envers ses élèves comme un père, comme un parent d'abord, et lui rappeler les enseignements qui doivent être donnés à la maison et ensuite les enseignements de l'école. Et je pense que si les élèves sont conscients, les étudiants conscients,
après avoir reçu ces choses, pratiquent cela normalement. Cette violence au milieu. Le 21 juillet dernier, lors d'un événement parallèle au sommet du Partenariat mondial pour l'éducation, GPE, un nouveau plaidoyer pour l'investissement dans la lutte contre les violences en milieu scolaire a été présenté, à savoir créer une équipe de coordination chargée de lutte contre la violence, élaborer une politique scolaire qui condamne la violence et est appliquée équitablement à tous, et enfin réajuster le rapport enseignant-élève. Muriel, autre chose à ajouter? Bien sûr, dans l'analyse de ce sujet, Laetitia, nous ne saurons parler des solutions sans évoquer toutefois les causes des violences en milieu scolaire. Nous pouvons citer la démission des parents. C'est vrai que les élèves passent la majeure partie de leur temps à l'école, mais les parents ont également un très grand rôle à jouer dans la démission des parents et la mauvaise exploitation de la liberté donnée aux élèves. Rappelons-nous qu'il y a de cela quelques années en arrière, le fouet était autorisé à l'école. Donc, il y a également la liberté donnée à l'élève suite à l'interdiction du châtiment corporel. Comme quelques solutions à ce sujet sur la violence en milieu scolaire, nous pouvons citer le réajustement du rapport enseignant-élève et aussi que les parents prennent leurs responsabilités en main. Oui, nous sommes bien et bien parvenus à la fin de cette émission. Comme toujours, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Avo le micro. Bien sûr. Et ce sera avec plaisir. Au revoir. Au revoir. To bring them up in the fear of the Lord so that they will avoid being violent. And teachers too should show maximum love to the children. And now bring out what you are talking about. What are you going to talk about? You counsel them. You show them love.